Allez, salut les amis. Bon, comme tous les ans, hein, 8 mai, forcément oblige. On rend hommage à nos anciens. Bon, ici, un terrain militaire, un camp reconstitué. Alors, je vais vous montrer ça au fur et à mesure de notre passage. Bon, là, vous voyez quelques blindés, quelques véhicules stationnés. Forcément, on me dit toujours, ouais, il n'y a pas de véhicules français. Ben non, ouais. À l'époque, on avait que des alliés, donc c'était que des véhicules américains. Je vous montre tout ça. Alors que là-dedans, on aurait aussi pu faire un bus, hein, aménagé. Vous croyez pas? On aurait de la place, hein. Un peu lourd. Un peu lourd. Là, bon, transporteur de... Allez, on avance dans le camp à l'intérieur et on va voir ça un petit peu plus près. L'ensemble d'un camp reconstitué. Une base, hein, c'était une base retranchée forcément à l'époque. Donc voilà. Aussi dans le camp, tu peux passer là, tu peux te promener à l'intérieur. Là-haut, vous avez une piste de danse. Hein. En fin de soirée, il y a une petite danse à l'américaine, hein, comme ils savaient faire à l'époque. Et puis les bunkers qui sont là. Alors ça, c'est les différentes plages, forcément. Mais vous allez retrouver la nôtre aussi. Vous allez retrouver la nôtre. Nous, c'est Omaha. Et là, vous avez tout le plan détaillé. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous mettre un par un parce que franchement, moi personnellement, je trouve ça magnifique. Bien que l'histoire, elle a été atroce, mais sans eux, il faut quand même le rappeler. Hein, vous allez avoir une tenue typique d'un soldat américain. Tu veux faire une photo, toi aussi? On peut faire une photo? Oui. Voilà. Les générations séparent. Je te propose mon casque si tu veux. Waouh! Alors ça. Allez, essaye-le! Essaye le casque! Mets ton casque. Regarde, essaye. Regarde, c'est mamie qui te le met? Laisse-le, n'enlève pas, ça te fait une... Ça enlever les cheveux avec. Parce que ça lourd, ça... Tu veux pas? Non? Oh, bah À la prochaine fois. merci, c'est gentil. De rien. Papy, papy, ça lui rappelle peut-être certains souvenirs. Ouais, mais ils sont pas, ouais. En tant que soldat, ouais. En tant que soldat, oui, mais les conflits, c'était pas les mêmes. Alors ici, on a tout un poste de communication qui a été recréé. Alors forcément, à l'époque, on tapait tous les messages à la main. Hein. On transmette aux états-majors, on transmette forcément aux États-Unis l'avancée des troupes. Donc voilà. C'est grâce un petit peu à eux qu'on maintenant on fait ce métier. Ouais, il sautait en parachute avec ça.
Non, mais pas dans... Voilà, ça c'est une tente typique où bon, voilà, c'est les... Là c'est comme c'est une association, ils viennent manger à l'intérieur, quoi. Ici, pour voir. Mais c'est là-dedans qu'ils dormaient à l'époque, tu vois. Ils montaient ça n'a rien à voir avec ta tente, t'as vu, c'était des gros poteaux. Et puis l'étoile, c'est pas l'étoile... C'est une vraie guitoune, tu vois. En bois, avec tissu. C'est des étoiles cirées à l'époque, tu vois. Oui, il y a un lit. C'était, tu vois, il y a des lits de camp. Je vais dormir dedans. N'importe quoi. Bah, Tu ce peux soir, t'allonger dedans. Eux, ils vont dormir ce soir, parce que les gens, ils dorment ce soir dedans. Il y aura un main. Il y a pas d'un petit. Tu vois? Alors, Lee Miller, c'est une des plus... C'est une photographe de guerre, qui a été gradée d'ailleurs à l'époque. Ça, pour les curieux, c'est pas des herses, enfin, vous pouvez appeler ça comme ça. Mais à l'époque, on allongeait ça sur la plage, cette partie-là se dépliait au sol. Et avec les rouleaux, c'était tracté par des engins en avant. Bon, il manque des pièces, mais normalement il y a des plaques à l'avant là. Et ils roulaient ça sur la plage pour essayer de faire sauter les mines au maximum. Un peu le principe du fléau, mais ancien. Alors, il y a le bunker ici que vous pouvez visiter. Toute la DCA dessus. Ah, je suis pas sûr que la zone s'étend comme l'année dernière. Non, ils sont pas là comme l'année dernière. Il n'y a personne par là. Tu vois, d'habitude, tout le terrain est pris, mais bon. ouais, mais c'était derrière. Non. Finalement, on a trouvé. Il fallait un petit peu cheminer à travers les bois et c'était bien caché. Hein. Bon, amis camping-caristes, hein. Vous faites pas le poids avec ça. Hein. C'est des soldats. Regarde celle-là. Ouais, elle est bizarre. Ouais. En plus, il y a personne dedans. Ça, c'était des sacs anti-éclat. C'est ce qui montait à l'époque. Des sacs de sable, quoi. Là, il a beaucoup de lits. Ouais. Il y a 2 lits. Ah, c'est con parce qu'il devait... Le soir, il devait faire le spectacle des marionnettes pour occuper les soldats le soir. Mamie, pourquoi on va pas là-bas? Où ça? Bah, là-bas, Bah attends, fais le tour. on va bien une photo avec notre militaire. Hein? On va faire une photo avec notre militaire. Ah bah, tu vas aller voir et tu demandes. Hein. Non, je rigole. Elle est trop. Il y a un camion de communication qui est là. Mais papy, comment tu connais tous les militaires? Ah, je les connais pas tous, j'en suis très très loin. Ne me demandez pas les modèles de véhicules, j'y connais que dalle. Parce qu'il y a des épines. Alors on va voir une partie de l'armement qu'ils utilisaient. Alors, forcément tout ça c'est inerte. Ou pour certains Mais par factices. contre, le mortier, il n'allait pas bien loin, le 50 mm, 564 mètres. Et en Russie, ils ont capturé des mortiers russes de 120, des copies de mortiers français. Et ils ont gardé avec eux le 120. Et eux, ils allaient tirer beaucoup plus loin.
Pardon? Oui, 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 ça c'est des mines anti-char, ça, oui. C'est des mines anti-char, ça, non? Oui, c'est une anti-char allemande. On va peut-être pas laisser traîner ça trop. Baïonnette. Salut chérie. Ouais. Merci de ces renseignements, c'est bien, ça fait des passionnés. Oui, bah, il en faut pour montrer. Bah, déjà, les tenues allemandes, quand j'ai commencé, les gens nous posaient des questions, comment ils étaient habillés, quelle armement ils avaient, mais on n'avait pas le droit à l'époque. En 2011, on n'avait pas le droit. Donc après, on a mis des mannequins, donc c'était toléré. Puis après, on a été autorisé, c'est la mairie qui nous accorde si on peut se mettre en allemand ou pas. D'accord, ok, oui. Par contre, en général, quand on fait un camp, quand les gars sont allemands, ils ne bougent pas du camp. Ah d'accord, oui. Sauf hier, on a pu faire la reconstitution, il a fallu venir hier, j'étais en allemand hier. Et on a été plusieurs. Donc ils ont fait une simulation de réédition avec signature, tout le tralala. Ah d'accord, c'était chouette. Ah, il y en avait un, sans mentir, il avait la tenue d'un général de la Wehrmacht, une tenue de sortie. Oh, une toute beauté. Ah oui. Ah, c'est le même tissu. C'est pas les contenus, faut pas pleurer. Ceux qui veulent voir la taille d'une mine anti-char allemande. Vous voyez la taille? Même celle-là, c'est Pratiquement 35 cm de diamètre. l'armée pakistanaise. Alors ça c'était redoutable pour les véhicules américains. Ah oui, je peux dire que quand il pleut, pardonnait tu prends des kilos. Et tu me sens à 100 mètres. À 5 mètres, tu me sens. Ah oui, ça pue. Ah oui, oui. Bon, je l'ai mis à tremper au moins 5-6 fois avant de pouvoir le mettre parce que disons ça. Ils annoncent de la pluie. Ils annoncent de la pluie ce soir. Non, non. On a encore du matériel US. Touche pas Liam. On a encore une pléthore d'armement encore. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais dans le reportage, monsieur a expliqué qu'il n'avait pas le droit de s'habiller en tenue allemande, sauf dérogation de mairie. Et s'ils avaient cette autorisation, forcément, ils avaient interdiction de quitter le camp de reconstitution. Alors de question d'aller se balader dans la ville, habillé en tenue allemande, d'officier ou même de soldat, quoi. Ça c'est une balle normale, ça en noir, comme ça c'est une balle perforante. Donc c'est pour tirer sur les camions comme ça, les blindés. Ça faisait des trous, comme dans du beurre. Faire des gros trous. Après ça c'est une balle, tu vois le bout rouge, c'est une balle traçante. Comme ça quand tu tires à la nuit, tu vois où tu tires. Tu vois? Ça fait un trait. Ça fait un trait comme ça tu peux suivre. Parce que quand la nuit est noire, tu sais pas où tu tires. Donc avec une balle traçante, tu vois. Et ça, ce sont le en bleu, comme ça, ce sont des balles incendiaires. Ça met le feu partout. Tu vois? Tu m'as impressionné. Et l'autre? Il n'y en a plus. Non, c'est tout ça. Mais Vous c'est êtes pas tous des vus. crayons. Des crayons. C'est pas des crayons, non? Bah c'est normal, attends, il est petit. Oui, bah oui. Et les autres, c'est des Ah mais on pistolets. le dit souvent. Ça, ouais. Ça, là, là-bas, les bâtons que tu vois, là, c'est non, des... Si. Si, c'est des grenades. Ouais. Ça, des Et grenades aussi, il y a quadrillées. des couteaux. Ouais, des poignards, des Et dagues. des pistolets. Non. C'est ça, là-bas, les barres, c'était les lancers, c'est des grenades allemandes. Ça, c'est des grenades. L'autre, c'est un pistolet. T'as vu? Tu en sais beaucoup Ça, plus c'est loin des qu'avec une grenades. grenade classique. Voilà, c'est ça l'avantage. C'est chaud là, bien sûr. C'était précis, hein. Vous arrivez bien à les Alors, lancer, c'était voilà, bien tu balancé. peux En pas plus. mettre le casque. C'est plus facile à... Ça avait un bon équilibre quand qu'on y c'était lancé. arrivait, Il avait une meilleure. Ouais, ouais, ouais. Là. Au moins, ils arrivaient à viser plus facilement avec ça. Mais il y en avait certains qui étaient doués avec. Et aussi, les autres, c'est comme feu. C'est ça. Voilà. Les autres, c'est quand il a la nuit. Il a bien capté, tiens. Oui, il a C'est bien bien, compris le chef. truc. Il a bien J'ai compris. dit merci monsieur de m'avoir expliqué. Et tu veux t'asseoir de la mitrailleuse là? Ouais, vas-y, on fait une photo. Vas-y, tu t'allonges. Et allonge-toi avec le monsieur. Tiens-tu, je suis. Moi, je vous rassure, c'est pas pour l'inciter à devenir soldat. Hein. Il fera ce qu'il veut dans la vie.
Est-ce que tu veux mettre un casque sur ta tête? Ah, c'est il veut Non. pas. Ah, le casque, il a du mal. Hein. Il a proposé tout à l'heure le casque. Mais là, tu vises qui là? À l'époque, avec le recul, tu mettais pas ton nez à côté. Hein. Voilà, j'ai visé la voiture. Tu visais la voiture. Allez, c'est bien, Liam. Bien, mon cœur. Tu restes ta place. Tu dis merci. C'était des petites motos qui leur servaient. Alors, elles en portent un nom. Je me souviens plus du nom. Je sais qu'ils portent un nom. On les avait surnommés. Hein. Et ça leur permettait de se déplacer d'un point A à un point B sur les plages à toute vitesse pour alimenter en munitions. Et il y a la petite remorque avec les caisses de munitions et ça leur permettait d'inmonter les gars qu'on avait un peu plus, qu'on avait moins. Ils allaient beaucoup plus vite sur les plages à se déplacer comme ça. Alors je sais qu'elle porte un nom, mais je suis incapable de vous Vous savez ce que c'est? Non. Kussman Kussman, ouais. et Wallback. Et Wallback. Voilà, ça, je l'avais sur le Ça bout. c'est anglais? Ça c'est anglais, ouais. Puis Ouais, ceci voilà. c'est américain. C'est américain. On voit la différence de taille. Ah ouais, ouais, ils faisaient toujours à des mesures. Oh, non, Et là la remorque derrière c'est une non-car. non-car. Que les gens pouvaient aussi tracter à la main quoi. À la main, ouais. Ils déplaçaient Ouais, ils chopaient voilà. la barre et Ils puis le mettaient à l'avant. Hmm. Et moi j'ai mis des munitions dedans aussi. Ils mettaient un peu de tout. Hein. ça leur permettait de se déplacer plus rapidement d'un point A pour Ouais, aller. c'est lourd les c'est- munitions aussi. Hein, Ah ouais, c'était lourd. Hein, ouais. Là ça serait des calibre 30 et 50, c'est lourd. Hein. Ouais, ça montait vite en poids. Ah oui, oui. Oui. Donc ça c'est une réplique évidemment, c'est pas vrai. Hein. Ouais, c'est pas le vrai. C'est Non. moi qui l'ai fait donc. Il y a 2 ans, je t'ai vu, il y en avait un vrai qui était. Ah il, y a ouais, il y a 2 ans, il était, Ça c'est un vrai. Ouais. il était, Ouais, était ouais. plus loin. Ouais. Mais ça vaut tellement cher maintenant un vrai que plus cher qu'une Jeep on va dire. Donc, Ouais, ouais, ouais. autant prendre une Jeep et t'as 5 dedans ou 4. Oui, c'est Bah oui. Et même aller sur la route, normalement il n'a même pas le droit parce que pour l'immatriculer il peut pas. Ah oui. Bah non, Tu peux monter. tu demandes au monsieur. Mais monsieur il a dit oui. Tu veux monter au volant? Il y a une magnifique Willys, hein. C'est sûr qu'il vaut mieux demander. Elle est bien restaurée dans son jus et puis. Tu ne touches à rien par contre? Aïe. La petite référence, Tu veux pas te mettre au vous volant? l'avez reconnue. Hein. Tu veux pas te mettre au volant? Moi quand j'étais petit, je me mets toujours au volant. Liam, regarde mamie. Et là, on reconnaît bien la touche américaine. La radio. Non, franchement, c'est le poêlé derrière. T'as pas le droit de toucher par contre. On regarde avec les yeux, chérie. Tu veux descendre? Ouais, c'est pour avancer. Bon, bah, après les Alliés, forcément les Alliés se battaient pas tout seuls. Hein. On va aller visiter un camp allemand reconstitué. Alors il est en petit nombre, hein. Je vais vous expliquer pourquoi, la législation elle est très compliquée. On ne peut pas faire n'importe quoi en termes de costumes allemands. Voilà, vous avez entendu le pourquoi du comment, il faut des autorisations, c'est pas simple. De ce que j'ai entendu, donc je ne savais pas d'ailleurs. Donc voilà un petit camp allemand. Il va voir, tu vois. Tu aurais dû lui parler allemand, tu vas pas parler allemand. Regarde la guitoune. Regarde. C'est là-dedans que tu dors ce soir. On dort dedans. Ah ouais, ouais. C'est frais, mais on y dort. Tu veux t'allonger? Allons-toi sur le tapis, on met une photo. Tu avais- On va essayer. Alors, on a un officier, je parle pas trop fort parce qu'ils sont en train de s'expliquer. Ce qu'on va faire, c'est beaucoup Officier allemand, oui. Et reconnaître les bottes. Donc on attend notre médiateur là, qui va arriver vers midi. Et à partir de là, il va expliquer, il est historien. Donc, il va C'était aussi la presse, les reporters allemands, ils avaient ça des deux côtés de deux camps. réaliser là-dessus. Comme un fou. Voilà, non. Il va expliquer également. Et là, voilà, leur fameuse moto que vous avez vu dans certains films, pour certains. Voilà, ça c'est le coin presse. De ce qu'ils nous ont dit hors caméra, ils n'ont pas eu l'autorisation de faire un camp complet, parce qu'ils avaient la possibilité de le faire avec des alliés, hein, maintenant, qui sont devenus nos alliés. Mais voilà, ils ne peuvent pas faire un camp complet. Là, ils ont fait soft, en fait, ils ont fait un coin presse.
Alors de retour dans un camp allié, on va appeler ça comme ça. Alors ça c'est les côtés canadiens. D'où les Canadiennes. Même les enfants, ils jouent le jeu. Voilà, une famille d'époque. Tu vois? Mais il y en a une là, qui a rien. Il y en a une là. Celle-là est d'origine, ça. La même que tout à l'heure, mais celle-ci d'origine. Tu peux même pas t'acheter de souvenirs parce qu'ils vendent rien. Il n'y a même pas les photos comme Ouais, un sidecar, mais du côté américain. En termes de matériel, ils avaient quasiment à peu près, même similitude, pas de la même conception, mais il fallait à peu près le même matériel pour le même combat. Hein. Si on est à côté, on a droit. Tu veux pas une photo? Attends, je vais te mettre une photo. Les amis, ce que l'on vient de visiter est un camp organisé par une association et pour soutenir la mémoire, ils ont besoin de fonds. Alors comme vous savez, ce genre de passion coûte très cher. N'hésitez pas à vous rendre dans votre ville pour les aider et les soutenir financièrement. On a quasiment fait le tour. Bon après ça plaît pas, il y en a qui aiment pas. Moi je trouve que c'est bien de se remettre dans l'histoire. Faut pas oublier d'où on vient et grâce à qui on le doit. Voilà. Après vous prenez ça comme vous voulez. Mais personnellement moi je le prends à cœur. Bon les amis, à bientôt.